HRP 2021, étape numéro 3, de la bergerie Bastidaco à Elizondo. Finalement, la nuit a été sèche. Au matin, le camp est dans la brume, mais une brume qui annonce le beau temps. 7h15, je pars en direction du col de l'Isarieta. Il fait frais, le chemin est facile, tout va bien. Arrivé au col, une belle surprise, des toilettes publiques propres et écologiques. La devise de la boîte qui fabrique ça est écrite dessus, au service du soulagement public. C'est poétique. Pas de lumière dedans, obligé de laisser la porte ouverte, mais à cette heure-là, il n'y a pas foule. J'achèterais bien 1 ou 2 fruits à manger sur place, les fruits ça pèse lourd, mais à cette heure-là, les ventas sont fermées. Je suis ensuite le chemin des palombières. Je comprends vite l'origine du nom, il est bordé de nombreux postes de tir pour la chasse à la palombe, ainsi que de systèmes de filets pour les capturer lorsqu'elles passent les crêtes au cours de leur migration. Inutile de vous dire ce que j'en pense. Aujourd'hui, la navigation est facile, je reste toute la journée sur le GR11 direction Elizondo. Certaines intersections demandent un peu de concentration. À Chorilepo, ça ressemble presque à une blague. Pas de problème pour le ravitaillement en eau, les fontaines sont nombreuses. Je croise beaucoup de vautours et encore plus de chevaux, poneys et poulains. Un vrai régal. Une fois sorti des sous-bois et sous le soleil de fin de matinée, je souffre un peu de la chaleur, après ces 2 jours frais et humides. J'aimerais mettre de la crème solaire, mais je ne la trouve pas. Elle avait glissé au fond du sac. Pendant que je fais une pause barre énergétique, je me sens observé. Le chemin devient pendant un temps plus plat et passe près de quelques troupeaux et fermes. Ce petit répit fait du bien avant de retrouver des côtes plus raides. Je fais une pause ombre à midi, une fois au point culminant, allongé derrière un petit buisson qui est le seul point ombragé que je trouve. Peut-on vraiment qualifier ça d'ombre ? Après ça, je longe une petite crête herbeuse. Pour la dernière fois, en me retournant et en usant du téléobjectif, j'arrive à distinguer la côte. J'en profite pour observer un vautour. Peut-être est-ce plutôt lui qui m'observe. Affalé comme je suis, il doit se demander si je suis encore vivant. À mon avis, le compte-rendu aux copains n'était pas en ma faveur. Il ne me reste ensuite qu'à suivre la crête, pour finir par descendre sur Elizondo.
À 13h, je m'offre une vraie sieste d'1 heure dans l'herbe à l'ombre des arbres face à cette bergerie. La suite du parcours est une longue descente vers Elizondo, durant laquelle je croise de nombreux chevaux. Arrivé à Elizondo vers 15h, j'aimerais me poser au bord de la rivière et me baigner, me laver, mais je cherche en vain un accès aux berges, tout est bloqué. Quelle déception! Je cherche un marchand de fruits, tous fermés. C'est l'heure de la sieste. Finalement, je reprends ma route, espérant trouver de quoi bivouaquer un peu plus loin. Il est 16h quand je pose le campement, à l'orée d'un bois, à l'ombre d'un chêne, mais sans eau. Heureusement, j'avais fait le plein à la fontaine d'Elizondo, ça devrait aller. Je me paye même le luxe de me laver avec ma gourde. C'est là que je me rends compte qu'en préparant mon sac, j'ai confondu le deuxième t-shirt, que je comptais prendre, avec le deuxième pull, dont je comptais me passer. Je n'ai donc pris qu'un seul t-shirt. Il me faudra laver celui-là à la première fontaine demain. Le temps de m'installer et le soleil passe sous les branches pour venir me cramer. Je ne pensais pas prendre de coups de soleil entre 18h et 19h, j'avais tort. De l'autre côté du chemin, il y a un champ. À 20h, alors que je suis prêt à m'endormir, un tracteur vient faucher l'herbe. Il tourne dans le champ pendant 2 heures. Pas facile de s'endormir dans ces conditions.